6h20, Sud Radio et vous tous les matins pour vous donner des conseils très pratiques. Et nous allons aujourd'hui dans nos jardins car il y a beaucoup de choses à faire, même en plein hiver. Et c'est ce que nous allons voir avec Ronald Delbande, journaliste jardin, membre de l'AJJH, l'association des journalistes jardiniers et horticulture. Bonjour. Bonjour Laurie, comment allez-vous? Bien et vous? Je vais très bien, je suis en pleine forme. Alors, vous allez nous parler de quelques préoccupations qu'on doit avoir en cette période hivernale. Eh bien oui, pour ceux qui n'auraient pas encore fait par négligence ou par oubli, on va entretenir en fait et remettre en état le précieux outillage de jardin qui est le nôtre en cette période où on recycle et où on conserve le plus longtemps possible. Tout cela pour que ce soit toujours optimal lors de la prochaine saison à venir. Alors, qu'est-ce qu'il ne faut pas négliger de faire pour garder notre matériel en bon état de fonctionnement ? Eh bien, on va d'abord distinguer deux sortes d'outils dans les outils de jardin. Nous avons les outils qui vont être en travail du sol, donc comme les bêches, les houes, les grelinettes, donc qui seront souillés par leur usage. Donc, et on va en noter les reliquats de terre jusqu'au dernier, même ceux qui sont à la jonction avec les manches, avec une brosse en chien dent pour qu'ils soient bien propres. Et on va aussi vérifier qu'il n'y a pas de piqûre de rouille donc sur le métal qu'on enlèvera avec la paille de fer. Ensuite, il y a les outils de coupe cette fois-ci. Donc tout ce qui est sécateur, cisaille et brancheur. Voilà, on va enlever tout d'abord les reliquats de résine qui se seraient solidifiés après le travail pendant la saison, qui rendraient plus difficile l'usage, donc qui entraveraient les lames, etc. On va utiliser pour ce faire quelque chose de tout à fait basique, qui est de l'alcool à brûler, qui va permettre de dissoudre et d'enlever ces particules. Et on pourra aussi ne pas oublier, si on a beaucoup coupé différents types de buissons, de désinfecter les lames avec un alcool à 90 degrés ou de l'alcool à brûler tout simplement. D'accord, donc on prend soin des lames, on les désinfecte. Pour nos auditeurs qui utiliseraient peut-être du matériel électrique, est-ce que là aussi il y a un entretien particulier à faire ? En fait, ce qui se passe, c'est que ce soit de l'outillage électrique ou de l'outillage à main, vous allez devoir déjà veiller à ce que les lames soient bien tranchantes. C'est-à-dire que on va à ce moment-là utiliser soit une lime à main, ou bien une pierre à aiguiser. Pour les appareils électriques comme les tronçonneuses, il existe des dispositifs un peu plus complexes. Pour le fait, je déconseille par contre une meule électrique qui enlève beaucoup plus de métal et va user beaucoup plus rapidement votre lame. Ensuite, tous ces appareils, vous allez devoir penser à les graisser. Donc graisser les mécanismes, bien entendu, mais graisser aussi les lames et tout ce qui se trouve en contact avec l'air pour que l'humidité qui peut se trouver dans les abris de jardin ou autres resserres ne vienne pas les détériorer pour quand la bonne saison sera arrivée. Allez-y. Oui, je vous en prie. Ah oui, voilà, je voulais résumer avec vous. Donc on nettoie, on désinfecte et on aiguise, mais on aiguise manuellement. Bien sûr, c'est une meilleure façon et une pierre à aiguiser tout à fait à l'ancienne va vous donner un meilleur résultat. Il faut toujours partir de soi vers l'extérieur des lames, bien entendu, et il ne faut pas négliger qu'une lame peut avoir deux tranchants. Il faut à ce moment-là faire les deux côtés. Pour ce qui est du remisage, je préconise de suspendre les outils autant que possible et de ne pas les laisser poser au sol pour éviter une humidité ascensionnelle qui pourrait s'en prendre aux lames et de ne pas oublier d'appliquer donc une graisse ou de l'huile, comme de l'huile de lin. L'huile de lin qu'on va aussi placer sur les manches. Ne pas oublier que les manches en bois, la plupart du temps, risquent de se fissurer à l'usage et sont à remplacer à ce moment-là pour éviter de se blesser, doivent être solidement fixées. Donc, si vous aviez placé des clous, je préconise de les remplacer par des vis qui vont obtenir une meilleure fixation, une plus grande solidité et donc traiter ces bois avec de l'huile de lin également qui va empêcher l'humidité de s'y installer et de les détériorer progressivement. Il reste une dernière chose qu'il ne faut pas oublier, ce sont les batteries de vos appareils, Oui. parce que la plupart du temps maintenant les appareils électriques sont sur batterie. Les batteries doivent être maintenues dans un état de charge. Il ne faut jamais laisser une batterie tomber à zéro et la laisser dans cet état-là parce que les matières internes risquent de se dégrader et vous allez perdre de la puissance et de la longévité. Donc on peut vérifier régulièrement si notre batterie est toujours chargée. Exactement. Les batteries très modernes au lithium vont conserver la charge et ne seront donc pas un grand souci. Mais les batteries plus anciennes ont tendance à se décharger sur la longueur du temps. Et au bout de la saison, vous arriveriez au début d'année avec une batterie complètement déchargée qui, une fois remise en état, va avoir perdu peut-être 30% de charge et va être moins optimale. Donc il faut les conserver dans un endroit sec, bien entendu, mais également à une température plus ambiante. Ne pas les laisser dans un grand froid parce que c'est pas vraiment bon pour elles.
Merci beaucoup pour toutes ces explications, Ronald Delbande, un journaliste jardin, membre de l'association des journalistes jardin et horticulture. On vous souhaite une très belle journée, de très belles fêtes de fin d'année. Merci à vous aussi. Prochain rendez-vous, ce sera un point complet sur l'actualité. Également, l'information du jour dénichée par Félix Mathieu dans la presse. Nous retrouverons également Rémi André pour la météo. Il nous l'a dit, il fait froid, vous le sentez. Il y a du brouillard, évidemment. Soyez prudents sur la route au volant. Tous les détails arrivent dans quelques instants. À tout de suite.